Belleville, 10e arrondissement de Paris. Un quartier où mes compatriotes sont de plus en plus nombreux. Je suis journaliste chinoise et je vis à Paris depuis 2 ans. Tout ici me rappelle mon pays. Tout, sauf ces groupes de Chinoises donnant l'impression de se promener sans but précis. Elles ont la cinquantaine, s'habillent sans artifice. Pourtant, leur comportement est sans équivoque lorsqu'elles croisent le regard d'un homme. C'est celui de prostituées à la recherche d'un client. Je suis intriguée. En Chine, cette forme de prostitution n'existe pas. Munie d'une caméra cachée, je décide d'enquêter sur ces prostituées d'un autre type. Je me présente à elles comme une jeune étudiante fraîchement arrivée de Pékin et à la recherche de travail bien rémunéré. Tu as quel âge? Je suis âgée, j'ai plus de 40 ans. Tu as l'air jeune. Ici, comment on peut faire pour gagner de l'argent? Faut oser faire des choses. Quel genre de choses? Des choses qui te permettent de gagner vite de l'argent. Et comment tu fais pour gagner vite de l'argent? Il y a plein de petits boulots qui rapportent, mais le plus simple, c'est encore de vendre tes services. Tu veux dire quoi, se prostituer? Oui, là au moins, c'est immédiat, mais il faut avoir le courage de le faire. Moi, j'ai une question. Tu viens ici pour étudier ou bien pour travailler? Dis-le-moi. Les deux. Je n'ai pas beaucoup d'argent et je ne veux pas que mes parents m'en envoient pour payer mes études. Mais tu sais, il vaudrait mieux que tu trouves un travail normal. Et je te conseille de ne pas te prostituer, tu es beaucoup trop jeune pour ça. D'autres prostituées se sont jointes à la discussion. Elles ont moins de scrupules et n'hésitent pas à m'encourager dans cette voie. Et tout le monde, écoutez, elle a dit qu'elle n'a plus d'argent. Et elle a envie de trouver un boulot où on gagne facilement de l'argent. Je lui ai conseillé de vendre sa peau. Et n'oublie pas de mettre un préservatif. Bon, merci pour les conseils. S'il te fait un bébé, tu es fichu. Il faut qu'il te paye d'abord et mettre des préservatifs. Et surtout, quand tu travailles, il ne faut pas qu'il les enlève. Certains ont des maladies contagieuses. Tu dois leur demander beaucoup. Au moins 30 ou 40 euros. Si je peux demander plus? 50, 60, 70 euros. Toi, tu es jeune et jolie, ils te donneront plus. Oui, mais il faut que tu demandes toujours l'argent avant la passe. S'ils ne te donnent pas d'argent, tu ne fais rien avec eux. Et toi, tu leur demandes combien? Le minimum, c'est 20 euros la passe. Parfois, tu peux demander 40 euros. Moi, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, une à 40 euros. Mais la plupart, ils refusent de donner plus. 20 à 40 euros la passe. C'est 2 à 5 fois moins cher que la plupart des prostituées qui font le trottoir à Paris. En moins de 5 minutes, j'en ai rencontré une dizaine. Je découvre vite qu'elles ont même un nom dans le quartier, les marcheuses, parce qu'elles arpentent sans cesse les mêmes rues. Apparemment, elles sont beaucoup plus nombreuses que je ne l'imaginais. Suffisamment pour que les services de police les désignent comme l'une de leurs cibles prioritaires. Si la police s'intéresse tellement à elles, c'est que les marcheuses ont étendu leur territoire à d'autres quartiers de la capitale. Ouais, donc sur les deux marcheuses là, qui sont boulevard de la Guyane, il y en a une plus grande... C'est le cas de la Porte Dorée à l'est de Paris. C'est là que je retrouve les policiers du SSIT, le service de soutien aux investigations territoriales, qui sont en planque pour interpeller des marcheuses pour racolage. Ouais, on s'accorde un petit peu de temps pour faire une bonne physionomie du secteur. Donc il y a la marcheuse avec sa veste marron qui est remontée sur Saint-Mandé. On a les deux demoiselles qui sont sur le banc boulevard de la Guyane en attente. Et on a les deux filles qui sont sous le pont à droite vers les jardins quand on passe sous le périph'. C'est reçu? Yann est le chef d'unité. Il connaît bien ces femmes et leurs habitudes. Pour me mettre en attente sur le trottoir d'en face. Il est 18h, l'heure de sortie des bureaux. En moins d'une heure, lui et ses hommes repèrent un flagrant délit de prostitution. Attends. Ouais, Laurent, de Yann, regarde la demoiselle en vert, elle va partir avec un client là, donc tu la vois pas. Il va monter dans une Ford, immatriculée. Ouais, je te confirme, elle regarde autour d'elle et elle monte à bord. Le véhicule est immatriculé.
Alors attends, en fait je pense qu'elle va pas monter avec lui, elle lui a indiqué un endroit et elle part à pied toute seule. Hein. Donc là elle est devant moi, elle est sur le terre-plein central. Ah d'accord, ok. Je sais pas si vous avez vu, donc elle monte dans la voiture. Laurent, en fait elle monte dans la voiture, hein. Ils vont arriver au feu à l'angle du lycée et des Maréchaux, c'est reçu? Ouais, c'est une Ford Orion. Hein. Après 10 minutes de filature en voiture, le client et la prostituée chinoise pénètrent dans le parking d'un centre commercial. Oui, vous venez avec moi. Descendez, s'il vous plaît. Bougez pas. C'est bon. C'est toutes les poches? Ouais, aucune poche. C'est bon, vous montez avec moi dans la voiture? Moi dans la voiture? Oui, dans la voiture s'il vous plaît. On vous reproche l'infraction de racolage public. public? Racolage public. Le fait de se prostituer et de racoler des clients sur la voie publique. Elle dit oui, elle dit non. Elle comprend pas suffisamment le français, elle comprend très peu, mais elle n'a pas envie de comprendre qu'elle est placée en garde à vue et qu'elle donc l'interprète va les notifier dès qu'on sera de retour au bureau. Alors justement, le client, qu'est-ce qu'il risque là? Rien, puisqu'en fait, il est entendu à titre de simple témoignage. Et donc maintenant qu'on a recueilli son témoignage et qu'il a confirmé auprès de Laurent les éléments que nous on avait observés précédemment, donc ça caractérise pour nous le racolage public et donc on met mademoiselle en garde à vue. Retour au commissariat pour Yann et son équipe. La prostituée risque 2 mois de prison pour racolage sur la voie publique. Mais elle est aussi expulsable immédiatement si elle n'a pas de titre de séjour. Asseyez-vous là. Là. Et on va attendre l'interprète. Elle est en situation régulière. Donc son titre de séjour est valable jusqu'au 6/5/2006. Ça va ? Une Chinoise rentrée avec un visa touriste en France, comme la plupart des marcheuses. Et les similitudes ne s'arrêtent pas là. Bon, elles ont sensiblement tous à peu près le même âge, hein, on va dire une fourchette entre 35 et 50 ans. Et elles viennent tous de la même région pratiquement, et on ne bouge plus. Cette région située au nord-est de Pékin, c'est l'ancienne Mandchourie, appelée aujourd'hui le Dongbei. En moins d'1 an, c'est sa 5e arrestation et jusqu'à présent, elle s'en est toujours sortie avec une contravention et une nuit de garde à vue. Tu fais des études? Ouais. Ta pause. Elle est où l'adresse de ton logeur à Paris? Ménilmontant. Et plus précisément, à Ménilmontant, c'est vague. Où ça, à Ménilmontant? Je sais pas. Vous êtes combien dans ce logement? Ah, réfléchis là, ça doute. compte. 6个人。那个房间有几个房间？一个房间。Ils sont 6 dans un studio. Et vous êtes venu de Pékin? 你从北京过来的， Direct Paris. 直接到巴黎。 D'accord. Avec un passeport? 你来法国的时候有护照？ Il est où le passeport? 那个导游啊，是石头。石头，c'est le passeur qui l'a repris une fois mon arrivée en France. Et vous avez payé combien le passeur? 为了来法国，你付了几万？80 000 yuan. 80 000 yuan, ça fait 8 000 euros. 8 000 euros. 8 000 euros. Et l'argent, vous l'aviez, les 8 000 euros? Vous avez 8 000 euros? 都是借了。Non, j'ai emprunté la totalité de la somme. 8 000 euros pour rentrer clandestinement en France. Une somme qui équivaut à plus de 10 ans de salaire d'un ouvrier en Chine. C'est la majorité des filles chinoises, je dirais 99% des filles chinoises viennent de Chine pour travailler soit dans la confection comme garde d'enfants dans le milieu chinois. Et comme il n'y a pas de place, eh ben, il faut rembourser la dette. Donc elle a 8 000 euros à rembourser. Donc elle en vient à se prostituer. Tu te prostituais avant en Chine? Quoi? Je te demande si tu te prostituais avant en Chine. Non, jamais j'aurais pensé que je pourrais me prostituer un jour. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ici, je trouve pas de boulot. Nous, on constate bien que ces filles-là, ce ne sont pas des délinquantes au sens commun du terme qu'on peut concevoir en France. Mais d'un autre côté, on ne peut pas non plus laisser faire. On comprend sa détresse, mais on ne peut pas non plus laisser faire. Parce que si on laisse faire elle, on va la... c'est un phénomène qui va devenir exponentiel.
Des dizaines, des centaines, combien sont-elles? Impossible de le savoir. Discrètes, insaisissables, la plupart n'ont pas de souteneur. En fait, les marcheuses ne répondent en rien aux critères des autres prostituées en exercice à Paris. Je décide d'aller en Chine dans la région de Dongbei à Shenyang, la capitale de l'ancienne Mandchourie. Je veux savoir comment et pourquoi autant de femmes quittent tout pour finir sur les trottoirs parisiens. Pas besoin de se promener longtemps pour comprendre. Dans les années 80, 1400 entreprises d'État fournissaient le pays tout entier. Aujourd'hui, près des 2/3 ont fait faillite. C'est l'autre visage de la libéralisation du marché chinois. Notre usine faisait partie des 3 plus importantes entreprises de vélos. Nous, on fabriquait les vélos de la marque Baishan. La société a fait faillite en 1997. L'usine de vélos comptait presque 5000 personnes. Il y en a 2400 qui sont à la retraite et les autres ont été licenciés. Reste une petite centaine de salariés qui hantent le site, payés à ne rien faire. Chaque jour, ils se retrouvent entre anciens et ressassent leurs souvenirs en regardant les photos de la grande époque. Regarde, cette photo-là, c'est moi avec le secrétaire du parti de l'époque. Vous connaissez des gens qui sont partis à l'étranger? À l'étranger? Pas moi en tout cas. Il faut être riche pour partir. Si tu n'as pas d'argent, comment tu peux t'offrir ce luxe? Si t'as pas 80 000 yuan, tu quittes pas le pays. 8 000 € pour quitter le pays. Visiblement, tout le monde est au courant des tarifs pratiqués à Shenyang, même mon taxi. 8 000 €, c'est ce qu'il faut payer pour un visa touriste. À Shenyang, ce sont les agences de voyage qui s'en occupent. Il y en a beaucoup qui servent d'intermédiaires pour les candidats au départ. Mon chauffeur de taxi connaît une femme qui a utilisé ce système pour partir en France. Son père a accepté de me recevoir. Il a été contremaître dans les travaux publics pendant plus de 30 ans. Il a 2 enfants, un fils de 25 ans, Che, et une fille de 40, Lei. Ils ont tous les deux quitté Shenyang pour l'étranger, pratiquement en même temps. Regarde sur toutes ces photos. C'est ma fille. C'était il y a bientôt 5 ans. Là, c'est en France. J'ai encore plein de photos d'elle. Elle est déjà rentrée? Non, En 5 ans? pas une seule fois. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de papier en France, mais elle espère bientôt en avoir. Pour demander la nationalité française, il faut avoir vécu 5 ans là-bas. Ou alors il faut se marier. Et elle s'est mariée avec un Français? Non, elle cherche. Bien sûr, elle en a envie, mais elle ne trouve pas. Elle était mariée en Chine? Oui, elle était mariée. Elle a même eu un enfant. Ils sont séparés? Oui, ça fait longtemps. Mais ils viennent tout juste de divorcer. Et pourquoi ils se sont séparés? Pourquoi? Comment dire? Ils ne s'entendaient plus. Ils n'avaient plus de travail tous les deux. Ils n'arrivaient plus à joindre les deux bouts. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver un travail dans la région. Même pour les gens qui ont des diplômes, c'est compliqué de trouver un emploi. Alors pour des gens comme nous, qui n'avons rien, c'est pire. Et maintenant, elle vit mieux en France? En France, elle fait partie des plus pauvres. Tout ce qu'elle gagne, elle le dépense pour la nourriture et le logement. Depuis 5 ans, elle n'arrive pas à mettre de l'argent de côté. Elle n'a rien économisé? Non, rien du tout. Je vais essayer de retrouver Lei à Paris. Mais son père n'a qu'un numéro de téléphone portable. Regarde. Ça, c'est en Italie, je crois. Et visiblement une idée très vague de l'endroit où elle habite. Je réalise combien à 8000 km de distance, il est facile de tout faire croire à sa famille. Mais avant de quitter Shenyang, je veux en savoir plus sur ce visa à 8 000 €. Direction le quartier des agences de voyage. Ici, je vais en trouver des dizaines aux étages de ces immeubles. De simples bureaux qui ressemblent à tout, sauf aux agences de voyage traditionnelles. Comment faire concrètement pour avoir un visa?
Les démarches sont assez compliquées. Il faut avoir un minimum de 3 000 € sur son compte pour avoir un visa. C'est une caution bancaire. On appelle ça une garantie de retour au pays. J'ai entendu dire que ça coûte parfois jusqu'à 8 000 €, c'est vrai? Ça dépend de la destination. Un visa touriste pour la Corée du Sud, c'est 10 000 €. Le Japon, c'est pareil, 10 000. Pour l'Europe, ça varie entre 5 et 10 000 €. Et ça consiste en quoi? On ne sait jamais si un client va rester ou va revenir en Chine. Cette caution, c'est une assurance pour nous parce que si l'un d'entre eux reste dans le pays, nous, on doit payer une amende au consulat, sinon ils ne nous donnent plus de visa. Pour les consulats étrangers, un système de caution tout à fait officiel qui leur permet de repérer les filières clandestines d'immigration déguisées en agences de voyage. 8 000 €, rappelez-vous. C'est aussi le prix pratiqué par les passeurs de la marcheuse, prise en flagrant délit de racolage à Paris. Je suis de retour à Belleville. Je n'ai pas réussi à retrouver Lei. Son portable ne répond pas et je ne trouve pas le café où elle était censée travailler. Ce soir, j'ai rendez-vous chez un marchand de sommeil connu dans le quartier pour loger des marcheuses. Je veux louer une de ses chambres pour savoir comment vivent ces femmes. Toujours en caméra cachée, je vais me faire passer pour une fille du Dongbei, tout juste débarquée à Paris. En fait de chambre, je réalise très vite qu'au mieux j'aurai peut-être droit à un lit, et pour ne rien arranger, le propriétaire est méfiant. Les lits ont l'air pleins là. Pourquoi, ça t'intéresse? Bah oui, j'ai une amie qui est intéressée aussi. Vous voulez dormir ensemble ou vous voulez chacune un lit séparé? Il faut voir, ça dépend des conditions. Les conditions? Tu vois bien qu'elles sont mauvaises, les conditions. Il y a beaucoup de monde ici. Mais t'es pas déjà venu, toi? Non, c'est la première fois. Vous avez plus d'espace ailleurs ou pas? Non, pour l'instant, c'est tout ce qu'on a. Il y a des gens qui vont partir. Yang, lui, là. Va falloir qu'il dégage rapidement. C'est un mauvais payeur, il a aucune parole. Je suis effarée par ce que je vois. L'appartement ne fait pas plus de 20 mètres carrés et je compte environ 15 lits superposés. Certains sont occupés par des couples qui dorment tête bêche. En guise de cloison entre les couchages, le propriétaire a tendu une simple couverture. Ça coûte combien par mois? C'est 120 €. C'est pareil pour tout le monde. Ah oui, mais on m'a dit que ça coûtait 100 €. Non, c'est 120 €. Il y en a seulement un à 100 €. C'est au 3e étage, là. Tu veux jeter un coup d'œil? Vas-y, regarde. C'est celui-là? Oui, il y a quelqu'un maintenant, mais il s'en va demain. Malgré des prix exorbitants, le balai des locataires clandestins est incessant. Et il faut rester au minimum combien de temps? Non, il n'y a pas de minimum. Tu veux habiter un mois, tu payes un mois, mais tu payes toujours d'avance. Je demande à aller aux toilettes. C'est encore pire. Comment 15 personnes peuvent-elles cohabiter dans de telles conditions? L'atmosphère est irrespirable, oppressante. Mais je veux savoir si des marcheuses habitent aussi ici. Il paraît que vous logez beaucoup de gens de Dongbei. Oui, bien sûr, il y a plein de filles du Dongbei. Elle est du Dongbei. Celles qui sont absentes, elles sont du Dongbei. Même celle qui fait les raviolis vapeur dans la cuisine, elle est de là-bas. Tu veux manger? Non, merci. Tu viens d'où? Je viens de Dongbei, juste à côté de Shenyang. Et toi? Moi, je viens de Shenyang, dans le Liaoning. Mais à trop poser de questions sur l'origine des locataires, j'éveille les soupçons du logeur. Je suis sûr qu'elle est même pas là pour habiter. Elle vient pour nous interviewer. Elle vient ici pour savoir comment on traite les madames qui viennent chez nous, et les madames, elles font quoi, et c'est quoi leur avenir ici. Non, je ne suis pas journaliste, je suis étudiante. Pourquoi je viendrais poser des questions? Bon alors aujourd'hui, tu viens pour fouiner ou tu viens pour louer un lit? Non, pour me loger. Alors pourquoi tu poses toutes ces questions? J'ai peur qu'ils aient repéré ma caméra cachée. Pour plus de sécurité, je décide d'abréger la conversation et de quitter l'appartement en prétextant un rendez-vous urgent. Après 2 semaines d'enquête, je n'ai toujours pas réussi à convaincre une marcheuse de témoigner. Je me tourne vers Médecins du Monde.
Marie connaît bien les prostituées chinoises de Belleville. Avec son bus, cela fait bientôt 2 ans qu'elle sillonne le quartier pour les sensibiliser au problème du sida. Il lui a fallu plusieurs mois pour établir le contact avec ces femmes. C'est la raison pour laquelle elle n'a pas voulu que notre caméra soit présente pendant ces consultations. C'est des femmes qui ont du mal à comprendre qu'une association humanitaire puisse être indépendante de l'État ou de la police. Maintenant qu'on est bien identifiées, elles viennent. Après, c'est très variable. Il y a des femmes qui peut-être parce qu'elles nous connaissent bien, savent qui on est, je ne sais pas, parlent facilement de leurs problèmes, de oui, je me suis fait arrêter par les policiers, ça s'est passé comme ça ou pas. Et d'autres au contraire, où c'est très difficile d'entrer en discussion. Au-delà de leurs pratiques à risque, ce qui inquiète surtout Marie, c'est que la plupart des marcheuses qu'elle rencontre ont une méconnaissance totale du milieu. C'est sûr que quand on a un certain âge, comme la plupart de ces femmes qui ont la quarantaine en moyenne, on ne peut pas avoir les réflexes d'une personne qui connaît vraiment le monde de la prostitution et les risques qui y sont liés, y compris par rapport à des violences, que ce soit des clients ou autres. Effectivement, ces femmes-là n'ont peut-être pas toutes les précautions que peuvent avoir d'autres personnes plus habituées au travail de la prostitution. En janvier dernier, une marcheuse a été retrouvée morte, assassinée par un détraqué. Effectivement, toutes les conversations que j'ai filmées en caméra cachée me confirment que les prostituées chinoises de Belleville respectent rarement les règles élémentaires de sécurité. Et vous le faites à l'hôtel ou chez eux? À l'hôtel ou chez eux, ça dépend. Une fois que tu rentres dans la chambre, tu demandes s'il est tout seul. Il va dire oui et puis tu regardes par toi-même. J'avais fait ça, moi, et quand il n'y a personne, je suis contente. Normalement, ils sont tout seuls. Ce matin-là, les filles m'emmènent à la supérette du coin. C'est ici qu'elles achètent le seul repas qu'elles s'autorisent par jour. Elles sont toutes obligées de compter chaque euro pour vivre. Ce sont des pâtes de cochon? Oui, avec ma copine, on adore ça. Tu adores ça? Moi, je n'aime pas. Combien vous en voulez? 2. J'en veux 2, s'il vous plaît. Ah, vous parlez chinois? Combien ça coûte, les pâtes, là? J'en veux pour 1 euro. 25 centimes par pâte. J'en veux pour 1 euro. Bah pour 1 euro, t'en as 4. 1,50 € pour un chou, ils sont malades, c'est plus cher que 4 pattes de cochon. Tu vois, nous on galère, mais toi, jolie et jeune comme t'es, tu pourrais te faire des millions si tu faisais comme nous. Allez, on s'en va. Faut pas qu'on parle de ça, les gens pourraient nous entendre. Une fois sorties, les marcheuses vont se faire encore plus insistantes. Si je ne vais pas plus loin, j'ai peur qu'elles comprennent que je ne suis pas celle que je prétends être. Je décide de les abandonner là. Deux mois ont passé. Ma patience a fini par payer. J'ai sympathisé avec une femme d'une 50aine d'années. C'est la première à qui je vais avouer que je suis journaliste. Elle accepte de répondre à mes questions, mais elle a peur des représailles. Je l'appellerai May pour sa sécurité. Cela fait 1 an qu'elle est arrivée en France. Tu apprends le français depuis combien de temps? 1 mois et demi. C'est difficile? C'est pas facile. Babysitting, ménage, massage, May cumule les petits boulots sans arriver à en vivre. Alors régulièrement, elle se prostitue. Dans le travail, comment ils sont les Français? Est-ce que ce sont de mauvais payeurs? Et comment tu fais s'ils veulent profiter de toi? Je ne fais pas. Ce n'est pas la peine de travailler. S'il n'a pas l'air gentil, je ne le fais pas. Ça fait longtemps que je suis ici, donc je sais qui est bien et qui ne l'est pas. Quoi qu'il arrive, ma priorité est ma sécurité. Le soir même, je retrouve May qui a demandé à un de ses clients réguliers si je pouvais être là pendant sa séance de massage. Un massage normal à 20 €. Pour 10 € de plus, elle va plus loin avec ceux qui le souhaitent et ils sont nombreux. Vous faites souvent des massages un peu plus poussés? Ça va. Ça veut dire quoi, ça va? Combien de fois par jour?
1 sur 2 en général. Et tes clients, comment ils te contactent? Par téléphone. Et ils t'appellent souvent? Souvent. Souvent des clients qui reviennent. Et où est-ce que tu fais ce genre de massage? Ah, toujours à leur domicile? Chez les clients? Oui. Tu n'as pas peur? Non, je n'ai pas peur. La plupart, je les connais maintenant. Pour certains, s'ils ne se comportent pas bien, je ne le fais pas. Je m'en vais. S'ils sont louches, je n'y vais pas. Et personne ne le sait dans ta famille? Non, je ne peux pas le dire. Sinon, ils vont me mépriser. Et les autres prostituées, qu'est-ce qu'elles disent à leur famille? Rien, bien sûr. Personne n'ose rien dire. Sinon, on va être rejeté par sa famille. Il faut avoir perdu tout son amour-propre pour avouer ce genre de choses. La Chine est un pays conservateur. Comment les parents pourraient tolérer ça? Ça t'arrive de déprimer parfois? Bien sûr que oui. Quand je fais ça, je suis très triste. Je ne veux pas faire ça. Je pleure secrètement tous les soirs. Je n'aurais jamais cru que je pourrais en arriver là à mon âge. Mei a travaillé pendant plus de 20 ans dans la même usine avant d'être licenciée sans préavis. À 50 ans, le seul plaisir qu'elle peut s'offrir, ce sont ces quelques heures passées une fois par mois dans un karaoké du 13e arrondissement. Ton rêve aujourd'hui, c'est quoi? Maintenant, trouver un bon mari, bien vivre, trouver un bon boulot, avoir une vie stable. Si je me marie en France, j'aurai des papiers et un travail. Alors je n'aurai pas peur d'être arrêtée. Je serai tranquille. Mei a laissé un fils de 25 ans dans le Dongbei. Il vient de se marier et attend un heureux événement pour bientôt. Un petit-fils que Mei ne pourra pas serrer dans ses bras avant longtemps. Depuis qu'elle se prostitue, la Chine pour elle, c'est fini.